Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse énormément, vous tous qui avez cette habitude de nous suivre dans ces tranches de temps d'édification. Soyez bénis énormément. Nous allons partager un message très important, très capital, que nous avions intitulé comme suit: l'homme, le diable et le pensée. L'homme, le diable et le pensée. Nous sommes en train de nous intéresser beaucoup à ce qui touche l'homme parce que la spiritualité dont il est question concerne l'homme. C'est pour l'homme que Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu, a quitté le ciel. Il est venu ici sur terre afin de pouvoir mourir et nous donner le salut. C'est pour l'homme. Voilà pourquoi pendant tous ces temps, nous ne cessons de polariser notre attention sur l'homme et certains éléments qui vont très souvent avec lui et que l'ennemi, le diable, aime bien aussi utiliser. Père, nous te prions de nous aider. Je t'en supplie par ces messages. Laisse que quelqu'un puisse commencer à se nourrir de bonnes pensées au nom de Jésus. Amen. L'homme, le diable et le pensée. Lorsque nous parlons de la pensée, de façon simple, comme vous le savez, dans notre parler, dans notre façon de pouvoir nous exprimer, la pensée est conçue, la pensée peut être considérée comme la façon de réfléchir. Lorsqu'on parle de la pensée, on voit directement la réflexion de l'homme. On voit directement ce qui passe dans la tête. Donc, on y voit tout ce qui est, lorsqu'on parle de la pensée, on voit tout ce qui est relatif aux projets, aux intentions et idées. C'est ce qui englobe ce que nous appelons pensée ici. Tout ce qui est relatif aux idées, tout ce qui est relatif aux impressions, relatif aux pensées, aux intentions. En fait, j'aimerais dire autre chose après avoir compris que la pensée concerne la réflexion, mais j'aimerais aussi nous dire que la pensée conditionne la vie de l'homme. La pensée conditionne la vie de l'homme. La pensée conditionne la vie de l'homme. Ce qui me permet de dire encore que l'homme est le fruit de ses pensées. L'homme est le fruit de ses pensées. Ça veut dire simplement que la qualité de la pensée d'un homme détermine le niveau de la qualité de sa vie. C'est-à-dire celui qui a de pensées de qualité pourra aussi avoir une vie de qualité. Celui qui a de pensées très basses aura aussi une vie qui sera très basse. Donc, la proportion du niveau ou les niveaux que tu pourras atteindre dans ta vie dépend de ta pensée parce que l'homme est le fruit de ses pensées. Donc, la pensée joue un très grand rôle. La pensée, elle est vraiment importante parce que la pensée conditionne la vie de l'homme. Si vous pensez mal, vous allez aussi mal vivre. Mais si vous pensez bien, vous apprenez à bien penser, vous allez aussi vivre comme il se doit. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Mais aussi, vous devez savoir que la volonté de Dieu, notre Dieu, le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous servons, sa volonté est que nous puissions avoir de pensées pures. La volonté de Dieu est que nous puissions avoir de pensées qui sont pures, des pensées qui ne sont pas souillées. Lorsque vous lisez la Bible, dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, j'aime ce que Louis II dit. Louis II dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Écoute ce que Dieu veut comme objet de tes pensées. J'aime le même passage, j'aime ce que sa mère aussi dit. Sa mère dit, afin frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, pas de tout ce qui est faux, de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Cela nous atteste que la volonté de Dieu est que nous puissions avoir des pensées qui sont pures. Quand vous regardez même 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, la Bible dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, il a une crainte. La crainte qu'il avait au-dedans de lui lorsque nous prenons ou nous lisons ces passages, c'est qu'il avait vu le diable, le serpent, détourner Ève par sa ruse. Et de cette même manière, il craignait aussi que le pensée de chrétiens de Corinthe ne puisse se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, vous comprenez que Dieu tient à nos pensées. Dieu veut que nos pensées puissent être pures. Dieu veut que nos pensées puissent être pures. Un peu plus loin, lorsque vous regardez Genèse chapitre 6, le verset 5 à 6, écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti. D'autres versions disent regretter, affligé. On voit le fait qu'il regrette, on voit le fait qu'il soit affligé, qu'il soit rempli de tristesse. D'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Éternel était affligé? On dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Cela n'avait pas plu à Dieu. Dieu s'est repenti, Dieu a regretté. Dieu fut attristé. Parce que le pensée des hommes s'est tourné vers le mal. Autrement, nous comprenons que la pensée de Dieu est que nos pensées ne se tournent point vers le mal. La pensée de Dieu est que nous puissions avoir des pensées qui sont pures. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter quelqu'un. Je suis en train d'adresser cette exhortation à quelqu'un pour dire qu'apprenons à avoir de bonnes pensées. Apprenons à bien réfléchir et avoir des pensées qui sont saines. Bien-aimés, apprenons à bien réfléchir et avoir des pensées qui sont saines. J'aime les livres de la sagesse, Proverbes, chapitre 12, verset 5. La Bible déclare, « Les pensées des justes ne sont qu'équité. Le dessein de méchants ne sont que fraude. Le pensée de juste ne sont qu'équité. » Pourquoi ne pas avoir de pensée d'équité, le pensée de juste? Oh, toujours Proverbe, le chapitre 15. Dans le verset 26, la Bible dit, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Oh, Dieu n'aime pas les mauvaises pensées. Dieu n'aime pas les mauvaises pensées. Toujours Proverbe, dans le chapitre 16, le verset 30, la Bible dit, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. » Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui mort les lèvres a déjà commis le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà commis le mal. Pourquoi? Pourquoi devons-nous nous livrer à des pensées perverses? Dieu ne veut pas de cela. C'est ainsi que je vous exhorte à bien penser, à avoir une bonne réflexion. Une bonne réflexion. Ça, c'est très important parce que vous dépendez de ce que vous pensez. C'est très important. Ce n'est pas en vain que Christ continue le travail des caractères en nous au travers de la parole de Dieu qui vient installer en nous de vraies pensées, installer en nous des convictions idéales, des convictions beaucoup plus meilleures. Ce n'est pas en vain. C'est pour que notre pensée soit complètement tournée vers cela. Mais j'aimerais vous dire que le diable travaille pour souiller nos pensées,
Le diable travaille beaucoup et il est en train de les faire. Il va continuer à les faire. Et surtout dans ces siècles où les réseaux sociaux prennent l'ascendance, le média, je vous assure que le diable travaille et il va continuer à travailler pour souiller nos pensées. Lorsque nous sommes en train de parler de souiller les pensées, souiller c'est simplement salir, c'est rendre impur ou corrompre. Donc le diable, dans sa façon de fonctionner, dans ses stratégies, il cherche toujours comment souiller nos pensées, comment nous induire en erreur à partir de nos pensées. Parce qu'il sait que quand ça ne marche pas déjà dans nos pensées, facilement il pourra atteindre nos actes. Facilement, il pourra atteindre nos actes. C'est très pertinent, il faudrait faire attention à cela. Le diable travaille, le diable s'élève. Il est en train de vouloir chercher à souiller nos pensées. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, il réfléchit toujours sur comment souiller nos pensées. Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train de faciliter, de faciliter ce travail du diable, de pouvoir souiller nos pensées. Bien-aimés, aujourd'hui, rien que par des films que nous regardons, il y a des pensées qu'on est en train d'injecter. Plusieurs ont eu des pensées impudiques à cause des films qu'ils sont en train de regarder. Par des films, par des séries, de choses que nous suivons très couramment. C'est par là que le diable est en train de nous injecter certaines choses, de choses qui ne sont pas bonnes, de choses qui sont mauvaises, tellement que nous les avons vues dans des films, on veut à tout prix copier. Cela fait l'objet de notre réflexion. Cela fait l'objet de nos réflexions. Aujourd'hui, les gens se livrent parfois à suivre de la pornographie, à suivre des films pornographiques. Et il suffit que tu te donnes dans de telles choses. Tes pensées deviendront aussi impudiques. De temps à autre, même quand tu ne seras pas en train de suivre, tu auras l'impression que cela te revient toujours à l'esprit, cela te revient dans la tête. Et lorsque ça te revient, très souvent, le but, l'objectif est de t'exciter et de te pousser aussi à aller commettre de mêmes choses. Et c'est comme ça que le diable est en train de travailler, même par les réseaux sociaux. Il suffit juste qu'on vous balance quelque chose là. Ça va commencer à perturber votre pensée. Ça va commencer à vous tourmenter, à vous déranger. Et jusqu'à ce que vous allez commettre le mal. Jusqu'à ce que vous allez vous faire prendre par l'ennemi. Bien-aimés, le diable travaille. Même par des dessins animés aujourd'hui. Il s'est trouvé un moyen pour commencer à détruire déjà les pensées même des enfants. Il s'est trouvé un moyen pour commencer à détruire les pensées des enfants, même par la musique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous écoutez? On vous chante de n'importe quoi. Vous chantez. Au fur et à mesure que vous chantez, vous ne savez pas que votre cerveau est en train de retenir et cela reviendra dans votre tête. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir la perversité augmenter. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des scandales, des abominations, des choses horribles monter. C'est parce qu'il y a plusieurs canaux, plusieurs voies par lesquelles l'ennemi a la possibilité de pouvoir souiller nos pensées. Et comme ça s'est fait maintenant en masse, ça fait en sorte qu'il y a trop de scandales. Et là, vous entendez de boum. Simplement parce qu'il a une très grande accès. Il a une très grande accès. Il travaille vraiment pour souiller nos pensées. Il travaille vraiment pour nous détruire de plusieurs façons, de plusieurs manières. Alors nous devons être prudents. Je suis venu vous dire, Église, et tous ceux qui sont en train de me suivre, nous devons être prudents. Nous devons veiller sur nos pensées. Comment devons-nous nous comporter face à cette stratégie de l'ennemi qui consiste à détruire ou à souiller nos pensées? Premièrement, j'aimerais vous dire, s'il te plaît, soyez très sélectifs à ce qui concerne de films à suivre. Soyez très sélectifs à ce qui concerne de films, à ce qui concerne vos programmes de télé. Vous allez vous dire, oui, je vais me balader, oui, je vais me distraire un peu, je vais regarder un peu la télé. Oui, c'est bien, il faut regarder la télé, il faut se détendre, oui. Mais soyez sélectifs dans ce que vous suivez. Parce que si vous vous laissez emporter par n'importe quoi, sans le savoir, c'est la qualité de vos pensées qui vont baisser. Soyez très sélectifs par rapport aux réseaux sociaux. Bien-aimés, toutes les options qu'on vous a données sur les réseaux sociaux, toutes ces options qui ont été mises en place, n'ont pas été mises en place seulement pour toi, non. Alors tu ne peux pas tout faire. Apprends à choisir de choses à suivre. Apprends à choisir de pages à suivre.
tu ne peux pas suivre toutes les pages. Tu suis certaines choses qui sont en train de détruire tes pensées. Tu suis certaines choses qui ne sont même pas en train de te faire avancer. Tu peux passer 5 heures du temps, 4 heures du temps sur les réseaux sociaux, mais pour des choses non constructives, des choses qui ne te construisent pas, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan intellectuel. Comment on peut perdre des temps comme ça? Comment on peut perdre des temps comme ça? C'est notre façon de penser. C'est notre qualité de pensée qui a baissé. Parce qu'on s'est laissé prendre. Soyez très sélectifs, même par rapport à la musique. Moi, je n'écoute pas n'importe quoi. Ce n'est pas toute musique que j'écoute. Soyez très sélectifs. Très sélectifs. Parce que vos pensées sont d'une très très grande importance. Mais aussi, la deuxième chose que j'aimerais dire aux chrétiens, j'aimerais dire aux croyants, aux enfants de Dieu, ne croisez pas les bras. Face à cette stratégie de l'ennemi de pouvoir envahir nos pensées, nous détruire, j'aimerais vous dire que nous aussi, à notre tour, nous devons envahir le média. Nous devons envahir le monde du cinéma, afin que nous puissions offrir un contenu qui est pur. Oui, j'aimerais vous le dire, ne pensez pas que s'exercer au combat spirituel, c'est seulement dans la prière. Non, 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 non. On ne combat pas spirituellement que par la prière. On prie, oui, mais on pose aussi des actions, on pose des actes. On a vu que l'ennemi est en train de travailler dans les cinémas, dans les réseaux sociaux, pour chercher à souiller nos pensées, détruire nos pensées de temps à autre. Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Vous pensez que les gens vont cesser de regarder les films? Vous pensez que les gens vont cesser de suivre les réseaux sociaux? Non. Envahissons ce monde de cinéma. Envahissons ces réseaux sociaux. Mais offrons aux autres un contenu pur. Oui, ils peuvent nous suivre et se détendre. Ils peuvent nous suivre, oublier certaines choses. Avoir vraiment de la détente, mais une détente qui est pure. Pour préserver le pensée de plusieurs. C'est comme ça que nous devons aussi agir afin de pouvoir contrecarrer ces plans de l'ennemi. Nous ne devons pas laisser l'ennemi faire comme il veut. Bien-aimés, c'est très important. Soyez sélectifs dans ce que nous suivons. Mais deuxièmement, autant que c'est possible, selon votre potentiel, selon vos talents, envahissez les domaines de film. Qui vous a dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas travailler dans le monde du cinéma? Qui a dit ça? C'est interdit où? Dans quelle Bible? Nous devons travailler et contrecarrer l'ennemi. Je prie Dieu pour vos pensées. Que Dieu préserve vos pensées. S'il y avait déjà de mauvaises choses qui avaient pénétré vos pensées et qui vous poussaient à une mauvaise conduite, je prie pour que Dieu vous délivre de cela. Que Dieu vous donne d'être capable de sélectionner ce qu'il faut suivre. Et suivez des contenus qui sont purs. Cela est très important et très capital. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses chez vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolo